Salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la formation Flutter Firebase dans lequel nous allons terminer avec la sauvegarde des images dans la base de données. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Donc sans toutefois tarder, allons d'abord sur Firebase car il y a certains éléments que nous allons devoir activer pour pouvoir arriver à nos fins. Donc le nouveau service qui va devoir être utilisé ici, c'est le service storage de Firebase. Donc nous cliquons et ensuite nous allons, non, là nous voyons que nous n'avons encore rien sauvegardé. Donc je suppose que pour ceux qui n'ont pas encore fait de manipulation, on va bien évidemment leur demander d'activer, de créer en fait le stockage. Donc je pense que j'ai eu à manipuler et cela a déjà été fait. Donc allons vérifier les règles comme toujours. Donc bien évidemment la règle est pareille, donc elle n'a pas changé. On sauvegarde les images uniquement si on est authentifié. Donc une personne qui n'est pas authentifiée ne pourra pas enregistrer les images dans notre base de données. Donc nous revenons sur File. Maintenant, nous allons créer la fonction qui va communiquer avec Firebase. Donc nous venons là. Donc après avoir récupéré l'image, bien évidemment, il faudrait que l'on lance directement donc à ce niveau. Donc qu'est-ce que l'on va faire? Nous allons initialiser une variable ici que nous allons appeler bool loading est égal à false. Voilà. Et ensuite je viens là. Je fais un test sur data. Donc if data différent de nul, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On passe loading. Donc vu que on fait un loading à true, égal à true, et ensuite là nous faisons un set state. Donc vous allez voir à quoi notre loading va nous servir. Il va faire en sorte que lorsque nous avons cliqué sur en fait sur la modification, sur le changement d'image, donc if data différent de nul, ça veut dire qu'il y a une image contenue dans notre data. Qu'est-ce que nous faisons? On fait loading à true et maintenant on va mettre un autre élément ici. Donc on fait un center. Dans ce center chill, et dans ce shield on met un circular progress indicator. Donc voyons déjà ce que ça donne. Voilà, donc là ça donne déjà quelque chose de clair. Nous allons maintenant changer la value. Donc value color always, donc always stopped animation, et là nous mettons c'est de type, donc c'est de type couleur, donc color, et là nous mettons colors.black tout simplement pour rester dans le thème. Donc nous sauvegardons. Donc là nous avons changé la couleur en noir. Donc après avoir fait cela, bien évidemment ça ne va pas se lancer comme cela. Pour ce faire, nous devons mettre ici
loading. Donc si loading est à true, point d'interrogation. Donc je vais tout simplement mettre un if loading, voilà. Dans ce cas uniquement, là on va lancer maintenant le center. Voilà, donc il a disparu automatiquement. Nous allons maintenant créer la fonction qui va sauvegarder les éléments dans Firebase. Pour cela, nous devons faire notre fonction de telle manière qu'elle soit, on va dire, universelle, pour qu'elle puisse être utilisée dans tous les contextes. Donc nous allons aller dans notre DB. Donc c'est ici que nous allons gérer toutes les communications avec Firebase. Donc là, nous créons un future string upload image, voilà. Donc à l'intérieur nous avons deux éléments qu'il faut que l'on prenne en compte. Donc il y a d'abord le file que nous allons récupérer du téléphone, donc file. Ensuite un deuxième élément que string, on va l'appeler path. Vous allez voir à quoi il va servir, et ici on importe bien évidemment le file. Voilà. Donc pourquoi j'ai mis future string? Parce que lorsque nous allons sauvegarder l'image, pour avoir une traçabilité de notre image, il faudrait que on retourne le lien qui relie cette image. Donc dès qu'on va retourner le lien, c'est ce lien que nous allons sauvegarder dans Firebase. Donc très simple, je viens là, voilà, et maintenant nous allons initialiser, on va dire quoi, on va appeler ça le path. Donc ça veut dire ça sera lui qui va contenir en fait le lien de notre image. Donc pour cela, d'abord je vais appeler une autre, donc import path, que voici, voilà, as path. Donc lui va me permettre d'extraire un certain nombre d'éléments de la chaîne qui vient du file. Donc string image. Donc pour que l'image soit différente, car si nous stockons une image avec le même nom, elle va aller écraser l'ancienne image qui se trouvait déjà dans la base de données. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est de différencier au maximum l'image. Donc on peut le faire grâce au temps. Donc on va initialiser une variable var_time qui serait égal à quoi? Datetime point now. Donc après avoir récupéré le temps actuel, vu que la date combinée au temps ne sera jamais égale, peu importe la période dans le temps dans lequel nous nous trouvons, donc ça veut dire que le temps va changer constamment, ce qui va rendre chaque image unique en son genre. Donc on va dire que on associe image au path qui va être donné. Donc on fait un path plus, voilà, et nous combinons maintenant au time plus time point, donc plus time. Donc là je vais mettre to string pour ne plus avoir à mettre cela, point to string. Donc path plus time, à quoi allons-nous l'associer à nouveau à... Donc je crois que notre compte est bon là. Maintenant nous allons faire la fonction try catch exception. Donc dans exception, bien évidemment, si on a une exception, que l'on nous returne un nul. Donc bien évidemment, pour commencer à uploader les images, assurez-vous que vous ayez ce package-ci. Donc Firebase Storage. Donc moi je suis à la version 4.0.1 et sachez que
ce sont des packages qui sont mis à jour régulièrement, donc forcément les fonctions vont changer. Donc si il s'avère que vous soyez sur notre fonction, je vous prie de bien vouloir regarder sur la page d'installation là la notice d'utilisation, la documentation en fait, je veux dire. Donc on met storage reference, voilà, et je vais l'appeler ref, qui serait égal à quoi? À Firebase storage point donc Firebase storage point instance point, et là on met un ref, donc la référence, ensuite point child ici maintenant représente en fait le document dans lequel on va sauvegarder. Donc là c'est bien le path qu'on a mis là, c'est là que ça va être sauvegardé. Et ensuite je veux des améliorations, donc je mets slash, et ensuite donc plus slash plus, le deuxième élément c'est le nom du fichier en question, donc ce qui est image, voilà. Donc c'est sur ce nom que l'image sera stockée. Maintenant la deuxième étape est d'envoyer maintenant le fichier, car là nous n'avons envoyé que les paramètres. Donc storage upload task, et là nous disons upload qui sera égal à storage reference, donc un ref point put file. Donc quel est le fichier que nous voulons faire entrer dans la base de données? C'est bien file, et nous mettons notre petit point virgule. Donc maintenant nous vérifions que le téléchargement a été fait avec succès dans Await. Là nous faisons upload point on complete, tout simplement. Donc Await, bien évidemment on s'assure que notre fonction est de type asynchrone, voilà, comme sur des roulettes. Donc une fois on va vérifier que le téléchargement a été effectué, qu'est-ce que nous devons retourner? On retourne l'URL de l'image, donc return ref point get download URL. Tout simplement. Donc bien évidemment on met await. Une fois notre fonction terminée, bien évidemment nous allons aller l'utiliser. Donc nous revenons sur menu, voilà. Dès qu'on a récupéré notre data qui est un file, bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On va l'envoyer dans notre fonction upload image. Mais avant de faire cela, revenons dans DB. Toujours, nous devons faire une autre fonction qui va nous permettre d'update l'utilisateur. Donc la fonction ça sera update user. Donc ce sera un futur update user. CTRL C, je copie ça, je colle là, je vais l'appeler update user. Donc pour la modification de l'utilisateur, nous n'allons pas modifier élément par élément, vu que c'est l'image, ça ne veut pas dire que c'est l'image uniquement qui doit être modifiée. On doit faire une fonction qui va prendre tous les paramètres de l'utilisateur. S'il y a bien évidemment un paramètre qui a été modifié, et bien ce paramètre va être mis à jour dans la base de données. Donc sur update user, qu'est-ce que nous faisons? On va passer en paramètre un user m user. Donc maintenant pour la mise à jour de l'utilisateur, c'est user.doc, et là nous passons toujours un user.id pour qu'il aille indexer l'utilisateur en question, et on finit avec un
un update. Donc, dans ce update, qu'est-ce que nous passons? Un user.pointToMap. Tout simplement. Et après avoir fait cela, on nous retourne tout simplement un true si l'update a marché correctement. Dans le cas contraire, false. Donc, voilà en quelque sorte la fonction de update. Donc, ceci n'est pas nécessaire. Nous le mettons là et nous actualisons. Donc, on a fait cela. La fonction update est OK. Donc, on va l'appeler lorsque on va importer l'image. Donc, sur getImage, qu'est-ce que nous faisons? On fait résultat égal à 8. Donc, là, c'est sur menu, pardon. Là, on revient sur menu. Après ça, à ce niveau-ci, qu'est-ce que nous faisons? Nous envoyons maintenant data dans le upload. Donc, string URL image sera égal à quoi? À user, donc pardon, sera égal à db service point upload image. Et là, nous passons notre image qui est data à l'intérieur. Et là, on met un await car c'est une requête asynchrone. Donc, dès que nous avons passé notre data à l'intérieur, essayons de voir. Il y a un autre élément que nous devons ajouter, donc qui est path. Donc, path, comme je l'ai dit, ça va représenter en fait le dossier dans lequel l'image sera stockée. Vu que c'est une fonction universelle, il va être utilisé pour stocker les articles plus tard, mais maintenant c'est pour la photo de profil. Donc là on met profil et on sauvegarde. Je tiens toujours à rappeler que dès que vous avez installé un package, surtout en ce qui concerne les différents packages de Firebase ou les trucs comme Image Picker, je vous conseille toujours de redémarrer l'application. Sinon, vous aurez des erreurs comme quoi le package n'a peut-être pas été considéré et autres. Donc, après avoir fait cela, bien évidemment, je fais un print de URL image pour la visualisation, bien évidemment, de notre lien. Donc, après que j'ai fait cela, je sauvegarde. Si je viens là, je clique. Je m'en vais prendre une photo. Dès que je vais valider, c'est là que le téléchargement va se lancer. Donc là, nous voyons bien évidemment le lien de notre image. Si nous venons là et nous actualisons le storage, nous entrons dans profil. Là, nous avons notre image. Donc l'image est bien là. Il y a un petit truc que j'ai omis. Si vous regardez bien, là nous avons l'heure, mais nous n'avons pas l'extension de l'image. Même comme ça affiche. Donc il serait préférable que lors de la sauvegarde de notre image, que nous pensions à mettre l'extension. Donc revenons sur db. Voilà. Donc à ce niveau, essayons de récupérer l'extension. Donc var extension qui sera égal à quoi? Path. Donc path, c'est bien la variable que j'ai. Donc j'ai en fait importé le package path dans cette, je sais pas si on va l'appeler variable, mais on va l'appeler objet en tout cas. Donc path.baseName et là file.path. Donc là je retire du fichier qu'on nous envoie. Donc je mets le lien à l'intérieur et ensuite ce que je récupère, je fais un .split, voilà, au niveau du point. Et ensuite je récupère
l'élément, l'indice 1, je fais .toString. Donc, ce que je viens de faire là, c'est un découpage, juste pour récupérer l'extension de l'image en question. Donc, après avoir fait cela, on affecte à notre image l'extension en question. Donc, je fais point, et on fait plus extension. Donc, revenons sur menu. Si nous sauvegardons à nouveau, nous cliquons. Voilà, la nouvelle image. Si nous venons là et nous actualisons cela. Voilà, donc là nous voyons bien évidemment l'extension qui est affichée. Donc, tout fonctionne correctement. Nous allons maintenant, après avoir uploadé l'image, bien évidemment, modifier la valeur dans la base de données. Donc, dès qu'on a uploadé, qu'est-ce qu'on fait? On fait le test de if URL image est différent de nul. Donc, si on a bien uploadé, si c'est différent de nul, c'est là maintenant que tout va se passer. On fait quoi? On fait user m.current. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est quoi? Vu qu'on a dit que la valeur user.current est statique, on va modifier là la valeur de l'image. Donc, est égal à quoi? À URL image. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va modifier en fait dans tout le programme là la valeur de l'image de l'utilisateur. Donc, on fait ceci. Dès qu'on a fait ça, l'image a pris une nouvelle valeur. Qu'est-ce que l'on fait? On update en fait, on update l'utilisateur dans E8 db service. Voilà. Point update user. Et nous passons en paramètre user. Donc, là, nous avons dit ici que user ici était égal à quoi? À current user. Donc, ça veut dire que dès qu'on va modifier update user là, donc ce serait préférable que nous modifions. C'est ça que nous passons en paramètre. Donc, user.current. CTRL C, CTRL V. Donc, nous passons user.current en modification. Et dès que nous avons modifié, nous passons loading à false. Car nous n'aimerons pas que le spinner se mette en route sans toutefois s'arrêter. False. Et bien évidemment, on met un nouveau set state là. Voilà. Donc, je sauvegarde. Donc, essayons cette fois de mettre l'utilisateur à jour. Donc, l'update renvoie une valeur. Pour que cela fonctionne correctement, on fait un bool. Donc, bool is update qui serait égal à quoi? À await. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est vérifier si l'update est arrivé à terme avant d'arrêter le spinner. Donc, if update point enter. If update, là, on peut if is update, voilà, on peut arrêter le spinner. Donc, nous sauvegardons. Si nous cliquons là, nous choisissons une photo. Nous validons. Et nous lançons. Nous attendons la sauvegarde.
Là, bien évidemment, nous voyons que le update s'est arrêté et, comme promis, l'image a été mise à jour. Donc, là, nous voyons bien notre image. Et là, pareil. Donc, nous venons dans notre base de données. Allons dans le Cloud Firestore, vérifier un dernier élément. Donc, sur l'utilisateur, nous voyons bien la propriété image qui est apparue avec le lien de l'image en question. Donc, si je reload là bien évidemment, nous voyons que l'image de l'utilisateur revient. Donc, nous avons mis à jour l'image de l'utilisateur. Nous allons essayer de changer son image pour voir. Et nous faisons un face scan juste pour changer l'image. Donc, nous cliquons et nous validons. Voilà. Donc, nous voyons que l'image se met à jour dans les deux sens. Donc, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.